Benoît Licourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement et des affaires publiques pour le groupe Maya. Alors Maya, c'est une entreprise familiale lyonnaise spécialisée dans plusieurs secteurs assez divers. L'énergie et l'environnement, l'immobilier, le BTP, le patrimoine et l'art de vivre également. Quelle est justement la philosophie ou les valeurs qui sont un peu le fil rouge de toutes ces activités au sein du groupe Maya ? Alors, le Maya est un groupe, effectivement, vous l'avez dit, qui est une ETI lyonnaise, mais basée aussi à Paris, à Marseille et en Suisse, et qui a la chance d'être dirigée par une famille. Et c'est une chance puisque ça permet une certaine malléabilité dans nos activités. Donc on dit souvent chez Maya qu'on a une vision propre à l'ensemble des activités du groupe. C'est de contribuer à l'aménagement des territoires durables et adaptés aux évolutions du vivant. Ça explique assez bien les choses puisque c'est à la fois une entreprise ancienne, née en 1908, qui a construit un certain nombre de réalisations, notamment à Lyon. Je pense à l'auditorium Maurice Ravel, je pense à un certain nombre de places, la réhabilitation de la place des Jacobins, le Palais des Sports, une partie du stade de Gerland et ainsi de suite, et un certain nombre de réalisations assez marquantes à Lyon. Mais la chance qu'on a dans cette entité, c'est de pouvoir évoluer et nous porter vers les évolutions du vivant, puisqu'en un siècle, le vivant a considérablement évolué, et nous, notre boulot, c'est de nous adapter. Alors comment on fait ça ? On repose sur 5 piliers de raisonnement dans notre entreprise. Premièrement, transformer les infrastructures. On travaille beaucoup avec les grandes entités publiques, que ce soit à Marseille, à Lyon et à Paris, pour transformer les infrastructures. On s'attache à développer les énergies décarbonées. On s'attache aussi beaucoup à travers le château de la Chaise que nous avons restauré il y a peu de temps. Dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, absolument. À restaurer le patrimoine, mais le château de la Chaise est un des exemples de restauration. Nous en avons un certain nombre aussi à Lyon que nous avons contribué à restaurer. On est en train de travailler par exemple en ce moment à la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu à Saint-Chamond. On travaille à préserver la biodiversité, c'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de ponts qui permettent à la faune de traverser les routes et les autoroutes. Et on travaille au développement économique et touristique local à travers notre hôtel 5 étoiles Villa Maya. Sur la colline de l'Anticaille. Sur la colline de l'Anticaille, sur le domaine de la Chaise et ainsi de suite. Voilà, ce sont les 5 piliers qui constituent le raisonnement de notre entreprise. Alors pourquoi vous avez voulu être partenaire de cet événement organisé par le MEDEF du Rhône, Jeunesse et Entrepreneuriat, ça match ? Déjà parce que l'illustration la meilleure qu'on peut donner pour montrer que jeunesse et entreprise ça match, c'est qu'on a la chance d'avoir une DG, une directrice générale qui a 34 ans et un directeur général de Maya Hospitality qui a 29 ans, qui sont le frère et la sœur. Et c'est bien l'illustration de cette transmission qu'on a réussi à faire, que Christophe Gruy, qui est toujours président du conseil d'administration, a réussi à faire avec ses enfants. Donc quand on a une DG de 34 ans et un autre DG de 29 ans, on est obligé de s'attaquer et de s'intéresser aux événements qui rassemblent des jeunes. Et d'autant plus que notre DG est rentrée maintenant au COMEX 40 du MEDEF, où elle est parmi les 40 jeunes chefs d'entreprise à réfléchir justement à l'évolution de notre société et à apporter un certain nombre d'éléments de clés au MEDEF national. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez ici lors de l'événement au-delà de ce partenariat ? Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes, aux entrepreneurs ? Écoutez, je reviens là justement du job dating où on a deux personnes des ressources humaines qui sont là pour attendre les jeunes. On a pas mal d'offres d'emploi juniors à proposer dans tous les domaines de l'entreprise. Je ne parle pas uniquement du domaine infrastructure, mais je parle du domaine de l'énergie aussi et de l'hospitality, de l'hôtel, ainsi que les services support. Donc ces deux personnes sont là et attendent des candidats qui souhaitent venir les rencontrer. Et puis on a aussi une participation dans une table ronde qui s'appelle Rencontrons-nous, où nous allons présenter nos métiers, tous les métiers de l'entreprise, à des groupes de jeunes qui viendront spontanément nous rencontrer dans ce forum.
Dernière question, de quelle manière, dans votre entreprise, alors vous nous en avez parlé un peu avec la direction, mais pour les autres jeunes salariés du groupe Maya, comment vous engagez auprès de cette jeunesse ? Il faut savoir que le groupe Maya emploie environ 33% de jeunes de moins de 30 ans. Le milieu de l'infrastructure et de la construction, c'est un milieu qui est un milieu jeune, c'est un travail difficile, avec une grosse technicité, et on emploie des jeunes qui vont à tous les niveaux, d'école d'ingénieurs jusqu'à des CAP, qui viennent nous rejoindre. Le principe fort chez nous, chez Maya, c'est le lien, la confiance, la bienveillance et la transparence. C'est ce qu'on essaie d'illustrer dans les équipes qui nous accompagnent. On s'attache beaucoup à protéger nos hommes, nos femmes et nos hommes, puisqu'on a aussi quelques femmes, grâce à Dieu, qui commencent à rentrer dans notre entreprise, même si c'est un milieu qui est assez masculin. Et on les aide à évoluer et à s'épanouir. Alors comment on fait ça ? On travaille beaucoup sur l'alternance et l'apprentissage. On a plus de 30 alternants pour la rentrée 2024 qui intègrent le groupe. L'objectif, c'est une embauche définitive de ces jeunes, aussi par l'insertion professionnelle, tout métier confondu, et tout niveau d'études, du CAP à l'école d'ingénieur. Mais aussi, on s'attache à intégrer nos alternants par une journée d'intégration des alternants, où chaque service vient présenter son mode de fonctionnement à ses alternants. On a un programme mentorat interne pour les apprentis. On travaille aussi beaucoup avec les forums d'étudiants et des forums dédiés à l'insertion. On est présent dans de multiples forums de la sorte, grâce aux ambassadeurs Maya, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des salariés Maya, qui viennent exposer leur métier et qui les valorisent. Parce que qui est de mieux placé que les collaborateurs pour faire connaître leur métier et leur engagement. Mais au-delà de ça, et enfin pour terminer, au-delà de mettre en compétence et fidéliser nos équipes, parce qu'embaucher c'est bien, mais fidéliser c'est mieux. Donc on a des outils qui permettent de fidéliser nos salariés à travers deux outils principaux qui sont la Maya Academy qui permet de faire des formations à tous nos jeunes qui ont intégré le groupe, et enfin un projet Vie ma vie depuis 2023 qui permet à des jeunes d'aller s'essayer à d'autres activités du groupe et pouvoir faire connaître, en croisant les compétences, d'autres activités du groupe. Voilà. Eh bien merci Benoît Licourt d'avoir été avec nous et de nous avoir mieux présenté ce groupe Maya que vous représentez aujourd'hui. C'était un plaisir, merci.